Les élections, on en parle bien sûr sur l'ensemble des chaînes locales et nationales. Nous avons souhaité aller un peu plus loin dans Débattez-vous en recevant des jeunes qui sont de notre région, Savoie et Haute-Savoie. Ils ont des idées, ils ont des convictions. On va voir en tout cas comment ils les défendent sur ce plateau. Bien sûr, cette question, vous la comprenez peut-être facilement. Aujourd'hui, les jeunes politiques sont-ils uniquement la voix de leur maître? On va poser la question peut-être à vous, Martin Bert. Est-ce que vous êtes aujourd'hui exactement la voix de Benoît Hamon? Vous êtes un jeune socialiste. Alors bonjour déjà et merci de votre invitation. Est-ce que je suis exactement la voix de Benoît Hamon? Pas nécessairement parce que nous sommes deux individus distincts, donc par conséquent nous avons forcément des différences. Cependant je me reconnais beaucoup dans la dynamique qu'il met en place aujourd'hui et il a beaucoup de jeunes d'ailleurs qui le soutiennent parce qu'il renouvelle un peu un système qui est à bout de souffle à plusieurs égards. Donc pour le coup, vous m'auriez posé la question peut-être pour la dernière élection présidentielle, j'aurais été moins enthousiaste. C'est votre candidat, c'est clair, c'est les mêmes idées. C'est un candidat qui représente assez bien la jeunesse de gauche en France aujourd'hui. D'accord, Voilà. même question pour vous, merci d'être là. Faustin Prieux, les jeunes républicains, bon, vous savez qu'il y a une primaire qui a permis déjà de développer des idées. Pour vous, c'est votre candidat, François Fillon, dès le départ? Bonjour, d'abord merci de m'inviter sur ce plateau de TV8 Mont-Blanc. Alors effectivement, François Fillon a gagné les primaires de la droite avec un excellent score, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais est-ce que c'était votre candidat? Donc c'était mon candidat dès le départ. Et donc vous êtes content? Je suis extrêmement content d'avoir François Fillon qui a un programme extrêmement détaillé, qui travaille depuis plusieurs années. Donc si on peut gagner la présidentielle, ce sera un grand plaisir. Voilà. David Berton, vous êtes, vous, du Front National Jeunesse. Il y a eu un débat hier soir entre Marine Le Pen et Valeurs Actuelles où elle a un peu taillé Marion Maréchal Le Pen en disant qu'elle ne lui doit absolument rien et en disant qu'elle est un peu plus radicale qu'elle-même, en disant que c'est assez normal, les jeunes sont un peu plus tendus que leurs aînés. Si vous me permettez, c'est pas exactement ça qu'a dit Marine Le Ah Pen. bah si, c'est ce qui a été publié dans Valeurs Actuelles. Vous l'avez Moi, vu je peux ce vous matin? dire, je l'ai lu, je peux vous dire ce qui a été dit clairement. Vous avez vu la vidéo? Marine, j'ai vu la vidéo aussi, mais je peux vous dire qu'est-ce qu'elle a dit concrètement, Marine. Marine, elle a dit qu'en effet, elle ne donnera pas de place de gouvernement à Marion. À Marion Maréchal Le Pen. Pour quelle raison fondamentale? Pour la raison fondamentale première, qui est qu'aujourd'hui, énormément de gens considèrent, de manière par la stratégie de diabolisation et de mensonge, qu'il y a un népotisme au Front National. Et donc il y a volonté justement de faire rupture avec ça et d'avoir un gouvernement finalement de personnes qui peuvent rassembler toute la France dans toute sa globalité. On sent bien que Marion Maréchal Le Pen est plus tendue que sa tante sur plusieurs sujets. Elle va plus loin dans un idée très radical. Mais on sent Marine Le Pen un peu plus gênée aux entournures dans des propos plus radicaux. Il y a une question de nuance. C'est qu'aujourd'hui, Marine est une candidate qui rassemble très largement. Elle rassemble des personnes avec des nuances très différentes. Vous êtes plutôt Marion ou Marine, pour comprendre? Je vais essayer de terminer ma phrase, s'il vous plaît. Et si vous regardez aujourd'hui Marion, c'est vrai qu'elle a une nuance sur des questions, plus sur la question de l'identité, sur la question de la civilisation, qui l'importe un peu plus. C'est vous qui m'intéresse. Vous êtes plutôt Marion ou Marine Le Pen? Moi, je suis Marine, mais aujourd'hui, entre Marion ou Marine, il n'y a pas de nuance fondamentale. Marion considère. C'est pas ce qu'elle a dit hier soir. Marion considère. C'est pas ce qu'elle a dit hier soir. Je vais vous dire, on va se tomber d'accord très simplement. Aujourd'hui, Marion, elle considère que la candidate à l'élection présidentielle, celle qui est suffisamment apte et capable pour redresser le pays et faire les grandes réformes nécessaires, c'est Marine Le Pen. Et là-dessus, Marion et moi sommes d'accord. 5 photos qui ont marqué l'actualité là, des tout derniers jours. On va découvrir ces photos ensemble. Bien sûr, ce débat assez incroyable entre Christine Angot et effectivement François Fillon. Vous avez trouvé hystérique pour vous? Tout à fait. Martin Bert? Je trouve que c'est une confrontation, c'est Bert par ailleurs, mais c'est aucun souci. Je trouve que c'est une confrontation un peu inattendue. Elle était tellement en colère dans sa réalité d'artiste, qui est la sienne, qu'elle a été un peu trop caricaturale et tout ce qui est excessif est assez insignifiant, mais c'est vrai qu'on est là dans une situation tellement particulière avec ce candidat mis en examen. Ce candidat mis en examen. Artiste de gauche qui a reçu des distinctions honorifiques de la part d'un membre du gouvernement, en l'occurrence Aurélie Filippetti. Je crois qu'en France, on a une tradition des intellectuels, c'est-à-dire des écrivains, des artistes qui s'engagent et qui vont venir interpeller les politiques, ça c'est plutôt bien. Mais ce que je voulais souligner, c'est le caractère exceptionnel de la situation, où on a là quelqu'un qui est mis en examen et qui persiste à porter sa candidature malgré les faits, malgré la présence de la justice. Angot a quand même une grande qualité ou un grand défaut, c'est qu'elle est arrivée quand même à nous rendre extrêmement sympathique François Fillon. Parce que quand on regarde cet échange entre Angot et Fillon, on ne peut dire qu'une chose, c'est que Fillon nous paraît tout à fait sympathique. En tout cas, dans n'importe quelle autre démocratie d'Europe, que Madame Angot soit hystérique ou pas, François Fillon ne serait plus en campagne aujourd'hui. Voilà. Cela explique peut-être aussi la colère un peu démesurée de Madame Angot. C'est vrai que Madame, là je suis complètement d'accord avec vous, elle a été hystérique, voire instable. Je suis aussi d'accord avec vous, François Fillon a gardé son sang-froid.
Donc pour ça, je le Enfin, sans respecte. sang-froid, oui et non. Après, on a eu droit à l'histoire du cabinet noir. On a vu que les journalistes qui, en l'occurrence, écrit ce livre ne reconnaissent pas du tout les propos qui ont été tenus dans le cadre de l'émission. Il est clairement crédible sur le programme économique. Sur le reste, on sent que parfois, il perd aussi son sang-froid. On le sent bien. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. J'ai trouvé C'est qu'il pas a un gardé. jugement, c'est ce que il a- toute la presse a dit dès le lendemain matin. Dans ce cas-là, je suis pas d'accord avec la presse. J'ai trouvé qu'au sein de cette émission, il a été très professionnel. Et ça s'est vu notamment sur les réseaux sociaux par la suite, avec tout ce qui a été retweeté, etc., sur Facebook, Twitter. Ce débat, je pense, François Fillon l'a extrêmement bien géré, surtout avec des personnes comme Madame Angot. Voilà. En gros. Enfin, sur la presse, on a quand même vu que la David presse est Berton. totalement partiale, hein, et qu'elle a C'est-à-dire quand même pris clairement des positions. Aujourd'hui, on voit bien que le candidat du système et le candidat absolu des médias, C'est c'est Emmanuel BFM. Macron. Je vous attends. On disait C'est la quand même même le grand chose de candidat. BFM TV avec le Front National, que c'était la voix de son maître du Front National. Alors, Quand vous regardez vous les partez- articles, vous ne partagez plus Monsieur Bourdin Non, mais ça- avec Macron? ça c'est quelques journalistes, mais je veux dire une chose, c'est complètement faux parce que quand vous regardez les faits objectifs, qu'est-ce que c'est? Vous regardez quelques articles de BFM TV et de la masse des médias, quand ils parlent d'Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est le superbe candidat, c'est à la David rencontre du Berton, peuple. c'est toujours Et les le mêmes Front prochaines National, c'est intentions. quoi? On a C'est- vu c'est les vu gens Nicolas, diaboliques, c'est les on a méchants, vu Nicolas c'est Canteloup Marine, hier avec l'extrême une droite, très etc. bonne. On a vu hier Nicolas Canteloup avec une magnifique chronique avec comme invité Marine Le Pen, qui effectivement semblait heureuse d'être là. On a accusé Nicolas Canteloup d'avoir fait l'apologie, en tout cas d'avoir mis Marine Le Pen à l'aise. Vous voyez comme quoi les journalistes. Parce qu'il a peuvent- osé faire rire Marine. C'est vrai qu'aujourd'hui, Et le vous voyez, monde médiatique tout le est monde est tellement bienvenu, sectaire que y même compris faire sur rire Luc Marine, Montblanc. même faire rire Marine Le Pen, c'est devenu un crime. En C'est tout quand cas, même sur le scandaleux. Blanc, tout le monde est le bienvenu. Deuxième photo qui a marqué l'actualité de ces derniers jours dans Débattez-vous, on va la découvrir. Bien sûr, cette poignée de main. C'est assez rare qu'un chef d'État reçoive donc une candidate à l'élection présidentielle côte à côte. Vous en pensez quoi, vous, pour votre mouvement? Alors, je pense que peu importe le candidat, je pense que c'est extrêmement important d'avoir une dimension internationale. Mhm. François Fillon fait la même chose. Il faut pouvoir montrer à ses soutiens qu'on est capable de pouvoir gérer la politique internationale. Donc je pense que Marine Le Pen a bien fait de faire ça. Tout Faustin simplement. Prieux, elle lui a un petit peu grillé la priorité. On a vu quand même que François Fillon a été en tout cas dans ses mots assez tendre, en tout cas assez facile avec Vladimir Poutine, ce qui n'était pas forcément le cas d'autres candidats de droite. Peut-être qu'il aurait aimé, lui, être reçu avant Marine Le Pen dans une photo importante. On est à peine 30 jours de l'élection présidentielle. Alors François Fillon a eu l'occasion de rencontrer Vladimir Poutine à multiples Oui, reprises. mais pas dans ce cadre-là et pas à 30 jours des élections. Là, elle a marqué un coup, on peut le dire. Si vous voulez. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que François Fillon, je pense, a des relations privilégiées avec Vladimir Poutine. Je pense plus qu'avec Marine Le Pen. Après, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Donc, Oui, vous sur, ne savez pas, justement. sur ce point-là, je pense que François Fillon a une longueur d'avance au niveau des relations avec Vladimir Poutine. Je vois David pas de Berton, silence. Front National, évidemment, vous êtes content? Ah bah oui, très content, mais je crois que ce qui est très intéressant sur cette photo, c'est de montrer une chose, c'est qu'une chose qu'on ne peut plus éviter aujourd'hui, il y a quelques jours, il y a 1 ou 2 semaines, il me semble, Marine Le Pen avait rencontré le président du Tchad. Aujourd'hui, de plus en plus, Marine Le Pen montre qu'elle a une dimension internationale Ouais, enfin, et qu'elle elle a est une été- personnalité Elle n'a à pas, pu, l'échelle elle n'a pas pu internationale. rencontrer plusieurs personnalités politiques, dont Donald Trump, où elle est restée effectivement dans le hall. Il n'avait pas Non, souhaité c'est pas la exactement ça. rencontrer. Si, il ne l'a Non, pas rencontrée. Non, c'est pas ça. Vous déformez les Vous n'allez propos, pas m'en monsieur. prendre tous les mots quand même, on va pas y arriver. Oui, sinon. mais excusez-moi, je dois quand même apporter Elle est certains restée faits. dans le hall, elle Non, n'est pas arrivée. devait C'est pas grave. Elle devait rencontrer quelqu'un qui vivait dans un immeuble. Il faut savoir que monsieur Trump a des dizaines et des dizaines d'immeubles. Il se trouve que dans Elle ne un l'a de pas ces vu. immeubles, elle devait rencontrer une personnalité Donc importante. elle l'a pas vu, c'est pas grave. Mais Donc, c'est pas vous êtes Donald Trump qu'elle content devait rencontrer. Qui Pour en était cette l'occurrence, Tout à fait, elle a une dimension internationale et surtout ça montre quelque chose de très fort, c'est que ça montre que Marine Le Pen souhaite défendre un monde multipolaire avec des multipuissances et c'est pour ça qu'elle rencontre une force comme la Russie qui incarne justement ce monde multipolaire avec des diversités et non pas un monde avec une seule puissance comme les États-Unis dans un monde unipolaire. Martin Baird. Alors, on Pour les est un socialistes. peu, comment dire, on fait semblant de ne pas savoir, là on parle du président du Tchad comme si c'était un peu sur la même appréciation qu'il faudrait avoir vis-à-vis cette photo, de s'il vous cette plaît. rencontre. Et justement, j'y viens. On a là des candidatures à présidentielles qui font clairement allégeance à la Russie de Vladimir Poutine. Ce qui m'inquiète Ça un s'appelle petit la peu diplomatie, monsieur, c'est personnellement. Non, mais il ne s'agit pas le fait. Bah, c'est pas n'importe qui. diplomatie, c'est pas la C'est légende. pas n'importe quel président, Non, mais et c'est c'est pas la en tout cas un diplomatie président très seulement. radical. On peut Le pas l'enlever. problème, Radical. c'est Dans ses positions, assez radical. c'est Pas d'avoir de des la Crimée, candidats d'autres- qui Position aujourd'hui. traditionnelle.
moi, je ne défends pas une candidature qui est pro-Maison Blanche, par exemple. Mais le problème, c'est d'avoir des candidats qui, aujourd'hui, sont pro-Kremlin, sont financés parfois même par le Kremlin. Financés Et ça qui, vous concerne parlez M. Fillon, ça concerne Mme Le Pen. Non, on n'a jamais été financé par la Si, Russie. bien sûr. Quoi vous parlez? Mais jamais. Non, mais Apporter des faits, c'est bien d'apporter des attaques comme ça. Mais c'est des quels faits, faits? c'est des informations. Mais non, c'est faux. Vous les trouverez si vous intéressez un petit peu à la situation et Ils pas verront juste qu'à un moment aux donné, il y a eu photos un prêt d'une banque ou privée. aux et c'est querelles tout. de la famille Le Pen. Et donc, moi, ça N'importe quoi. m'inquiète de voir cette politique internationale comme ça redéfinie. C'est pas sérieux et on a besoin de Le MJS, de garder le cap le MJS dans découvre la les diplomatie, relations c'est juste de la internationales. diplomatie de base. dans les relations internationales actuelles. On a besoin de C'est sûr que c'est sérieux pas et Benoît de Hamon qui maintenir le rencontre cap. aucune personnalité internationale, c'est sûr. C'est vrai qu'il est plutôt absent, Benoît Hamon, pour l'instant. On l'a vu, il était devait Il être a rencontré reçu ce Jean-Claude matin. Juncker la semaine dernière. Il va rencontrer Bon, Angela Angela Merkel Merkel, cette c'est semaine. aujourd'hui, mais il n'était pas avec la Michel construction Drucker. fédérale, Il est pas Bravo, absent. on sait Voilà. qui est- on sait qui est Il monsieur choisit Hamon. un Il chemin est qui est celui audible. du sérieux, qui n'est pas celui d'aller convoler en Oui, juste le noces sérieux, la soumission à avec les l'Union Russes. européenne fédérale. Bah, la Allez, soumission troisième avec les photo que l'on Russes, va c'est pas beaucoup découvrir, qui va C'est peut-être même très aussi dangereux. ouvrir un débat. Évidemment, c'est la situation du réchauffement climatique. Inutile de vous rappeler que l'année 2016 a été la plus chaude jamais enregistrée par n'importe quelle station météo. Vous voyez bien, on est déjà fin mars et la nature est déjà comparable à une fin avril, début mai. On ne parle pas du tout d'écologie dans cette campagne. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Prieux? Alors, c'est faux, on parle d'écologie dans cette campagne. Je pense que c'est un sujet qui reste important, même si la priorité de notre côté, je parle en tant que républicain, ce sont l'entreprise et le chômage. Après, bien évidemment, l'environnement, c'est un point qu'il faut aborder avec sérieux pour les années à venir. Allez, une idée, Faustin Prieux. Une idée que vous aimeriez voir débattue dans le cadre de cette campagne, peut-être portée par François Fillon. Une idée écologique forte. Alors, je pense que ça serait les émissions de gaz à effet de serre, tout simplement. Oui, Je mais pense en faire un quoi? point important. J'étais au salon de l'auto à Genève tout récemment et les enjeux principaux, c'est les moyens de déplacement via les voitures. Et je pense Une idée, qu'il faut s'il vous plaît. qu'on se débrouille pour trouver des solutions plus écologiques dans les déplacements, tout simplement. J'ai pas compris de proposition. Quelle La serait votre proposition, c'est de favoriser les voitures électriques, par exemple, Très ou bien, les une voitures idée. hybrides. Pour vous, pour le Front National Jeunesse, une idée qui pourrait aider cette planète à ne pas se réchauffer. On est déjà très au-delà des 2 degrés prévus, à moins que vous soyez un climatosphère et que vous pensiez effectivement... sceptique, vous voulez dire. climatosphère ou climato-sceptique, on dit maintenant les deux. Peut-être que vous êtes dans cette idée-là. Pour être concret et être direct, aujourd'hui, Marine, à travers un collectif qui s'appelle le collectif écologie, on a fait un gros travail sur les questions écologiques. Une idée. Et l'idée principale, Sortez et du j'y vais. préambule, s'il vous plaît. Et l'idée principale, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui sur l'écologie, c'est surtout les circuits de production. C'est-à-dire entre la production et la création et la consommation, il faut réduire les circuits au minimum. Donc nous, vous ce qu'on êtes pour les propose, circuits courts. voilà, relocaliser les moyens de production, de création, industrialisation, et ça fera évidemment des bienfaits écologiques énormes. Une idée sur la table. À vous, Martin Bert. Benoît Hamon en a souvent parlé, c'est l'interdiction des perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, on a besoin d'un politique qui fasse face, qui soit capable de faire face Et sur le au réchauffement lobby. climatique. Là, c'est pas tout à fait le Et même ça- sujet. oui, voilà, ça concerne les sujets écologiques. Et ce réchauffement climatique, nous sommes aussi favorables au circuit court depuis bien longtemps. Alors, quoique François de Rugy n'est plus François de Rugy. aujourd'hui, n'est plus avec vous, il est aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Ouais. C'était une voie plutôt intéressante sur l'écologie. François de Rugy, oui, c'est quelqu'un qui a participé à la primaire, qui n'a pas honoré, semble-t-il, son engagement. On est dans une émission sur la jeunesse en politique. Quand on voit l'âge des gens qui se rallient à Emmanuel Macron, on n'est pas tout à fait dans le cadre de la thématique, puisqu'il s'agit là de vieux routiers qui veulent simplement gouverner 5 ans de plus. Il l'appréciera. Deuxième thématique, la jeunesse est-elle toujours plus radicale? On le sait, cette campagne se déroule aujourd'hui à la télévision, dans la radio, mais aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes tous, j'imagine, des adeptes de Facebook et autres twittosphères, pour reprendre tous ces mots en sphère, oui, Décidément. n'est-ce pas? Oui. En ce qui me concerne, j'ai un rapport un peu critique aux réseaux sociaux. Bon, je les utilise. Je pense que c'est un outil. Je pense que de manière générale, la communication ne doit jamais devenir une fin en soi. Et souvent, on a aussi, comment dire, une parole qui se libère en Elle est quoi, rafale. cette parole? Elle est plus juste, elle est plus réelle, elle est plus tactique. Elle est comment, cette Non, parole sur le net? elle est parfois Tenue par vous, plus les en jeunes, hein, colère. ce qui est Elle est intéressant. parfois plus en colère, pas forcément que les jeunes, souvent plus extrémistes. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une confusion parce que ces réseaux sociaux ont été bâtis pour parler de la vie quotidienne des gens, montrer, voilà, je suis en Est-ce que vacances. vous je sais pas où. regrettez certaines Russie, par publications exemple. que vous voyez émises par les uns et par les autres? On voit bien que ça va bien au-delà de la parole publique. Est-ce que vous regrettez, par exemple, vous, David Barton, on l'a vu dans plusieurs publications autour
du Front National Jeunesse, autour de Bah, certains pour, clubs pour vous étant répondre assez sur proches ça précisément, de vous. aujourd'hui, Parfois, c'est un peu vrai que particulier. la question de la masse média fait qu'aujourd'hui, il y a un problème, c'est que sur Internet, absolument tout le monde peut s'exprimer. Ce qui est un côté un bienfait et un malfait. C'est-à-dire que n'importe qui, finalement, peut aujourd'hui prendre l'étiquette de tel ou tel parti, créer un compte Twitter, trouver un surnom, mettre une description et se faire passer pour tel ou tel autre candidat et tenir des propos. Et c'est sûr que tout ça, à la fois, c'est très intéressant au niveau de la liberté, parce qu'en effet, sur Internet, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, pouvez vous exprimer, pouvez vous informer aussi, contrairement à la télévision où finalement on vous offre un produit, alors que là, vous avez le choix finalement d'aller vers telle ou telle source d'information. En tout cas, on sait que Marine Le Pen est très attentive à ce qui se Elle est très dit présente sur sur les réseaux sociaux. Internet. Peut-être sur ce sujet-là que nous allons Quand on voit découvrir. d'ailleurs Donc, que bien Marine sûr, Le Pen réagir. est fasciné Concernant par Donald Trump, on se dit aussi que c'est la problématique des fake Alors, on news va découvrir par exemple un sujet qui va certainement vous qui doit faire rentrer réagir les uns les autres. Vous allez si vous le pouvoir en permettez, des exprimer, réseaux ça, c'est sociaux. bien de voir effectivement cette image-là. C'était donc la Snow Pride à Tignes, c'est une nouvelle édition avec plus de 1000 personnes présentes à Tignes. C'était plutôt effectivement correct sur Internet, moi je n'ai pas vu de véritable déferlement, mais en tout cas sur la question du mariage gay et sur la présence des gays dans cette campagne, là les choses ne sont pas simples. Je vous Alors moi, laisse si vous répondre me sur votre le question. permettez de juste intervenir concernant les réseaux sociaux qu'on a évoqués tout à l'heure. Les réseaux sociaux sont extrêmement importants dans une campagne. Bien évidemment, vous l'avez dit vous-même, il y a des dérives avec les réseaux sociaux, que ce soit à cause des médias et que tout le monde puisse utiliser ces réseaux sociaux. Ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est si on veut gagner des élections présidentielles, on a besoin des réseaux sociaux actuels, comme les plus modernes, les réseaux sociaux éphémères. À titre d'exemple, rappelez-vous Barack Obama qui a gagné les élections présidentielles en 2012, c'est uniquement grâce aux réseaux sociaux et à tous ses soutiens qui ont communiqué. C'est une grande partie. C'est un outil qui a favorisé son Donald élection. Trump aussi, ça l'a beaucoup aidé d'ailleurs. Ouais, Alors, Donald Trump Parce aussi, que le effectivement. candidat a besoin des réseaux sociaux, c'est Ma sûr. question était toute simple. Donc c'est extrêmement important Est-ce que la d'utiliser parole les sur le réseaux net sociaux. est la même que sur les médias, est la même que dans la rue? On s'aperçoit quand même que tous vos partis politiques ont tendance, et notamment les plus jeunes, à aller très loin dans les idées. N'hésite pas à balancer certaines invectives sur certains Ben candidats. non, c'est pas forcément les On voit plus jeunes. des Je mots. suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je vois Très pas bien, quels pourquoi exemples pas, vous avez vous en avez le droit. tête. Moi, je pense qu'il y a les anciens aussi qui découvrent ça, qui sont moins Alors, qu'est-ce habitués. qu'il faut faire? moins On a habitués à l'impression ça. aujourd'hui que si on est modéré dans ses positions, quels que soient les sujets, on est has-been. Aujourd'hui, il faut être pro, Pas du tout. ultra, de je sais pas Monsieur quoi. Macron, Pro. je croyais, avait le vent en poupe. Il est Non, quand même mais très il faut être- modéré dans ses propos. Il faut être pro-économie, il faut être pro-environnement, il faut être pro, je sais pas quoi. Être modéré, c'est pas très Non, à la non, mode il dans cette ne campagne. s'agit pas d'être pro, il s'agit de considérer les défis qui se posent à nous et essayer de dire que le politique Donc vous êtes pro de aujourd'hui est rien, réglé. Non, mais c'est pas être pro, être anti. Ça, c'est un peu justement la politique. J'aime pas. La politique, c'est pas Tinder, vous voyez. Donc, il faut essayer quand même de réfléchir à ces questions-là en La profondeur. politique, c'est pas Tinder. Vous pouvez répondre, c'est intéressant cette Et- question. J'aime pas. et Si voilà, vous c'est connaissez un les travail Il termes. de s'agit réflexion d'avoir qui- des idées de fond, de réfléchir aux problématiques, aux problèmes principaux qu'on a au sein de notre Là, je suis société, d'accord pour et le pas de coup. commencer à réfléchir si ça on est pour ou contre. L'objectif c'est de trouver les bonnes décisions pour que demain on puisse avoir une France qui marche, c'est tout. David Pour Bertrand. répondre à votre question, ce qu'il faut comprendre le phénomène des médias, c'est qu'aujourd'hui, comment dire, il y a justement la question de l'irréel. Aujourd'hui, il y a des gens justement qui se permettent, qui passent leur journée finalement assis sur une chaise derrière leur ordinateur à tweeter, à faire des Facebook, et qui se permettent justement de faire tout et n'importe quoi. Et finalement, dans le phénomène des masses médias, de la communication instantanée, il y a un phénomène où finalement, de plus en plus, on est dans un monde où l'irréel prend le dessus sur le réel, où le superficiel, où le monde justement cet univers-là prend le dessus sur le réel. Et ça, c'est très Ça pose dommageable et question. c'est très dangereux Alors, pour sur ce que l'avenir. l'on voit donc derrière nous, ce mouvement qui a en tout cas déplacé des centaines de milliers de personnes dans la rue, c'était évidemment suite au mariage pour tous. Vous en pensez quoi? Ces droits des homosexuels ne pèsent pas grand-chose dans la campagne actuellement, même si on le voit bien, à part 2 candidats, le mariage pour tous ne serait pas remis en cause. Pour vous, David Berton, il faut revenir sur ce mariage pour tous? Oui, alors le Front National, enfin Marine propose plus exactement le fait d'abroger le mariage pour tous et de le remplacer par un Pax amélioré. Pourquoi un Pax amélioré? C'est ce qui permettrait en fait de permettre aux homosexuels qui Mais il y a un débat se chez mettent en vous. couple d'avoir Entre des droits. Florian Philippot et Marion Maréchal Le Pen, ils Non. ne sont pas du tout d'accord sur l'idée. Mais On Florian sent Philippot bien. a toujours dit qu'il était pour l'abrogation du mariage homosexuel. Vous Oui. verrez ses interventions, il n'a jamais dit je suis contre, il a dit je suis pour le mariage. Mais Florian Philippot peut avoir ses nuances, mais il suit une ligne générale qui est selon lui la meilleure ligne possible. Mais aujourd'hui, il est clair, c'est qu'il faut un Pax amélioré pour donner des droits sur les successions, etc. Mais Marc pas le Habert. mariage. C'était effectivement l'une des grandes causes Alors, gagnées, et en tout cas effectivement, promises dans le programme Je de ne François connaissais Hollande. pas forcément la tenue de cet événement, pour être honnête. C'est pas le premier, Mais, c'est le 7e Snow Pride. Dans le bilan du quinquennat sortant, il y a des choses dont je suis content et le mariage pour tous en fait partie. Voilà. C'est un peu le seul d'ailleurs. Non, c'est pas le seul. Alors, Je pense pas qu'il question. faut nécessairement revenir sur le mariage pour tous. Pour les être honnête, Républicains, nous étions contre. Je pense pas qu'il faut revenir sur ce mariage. Après, c'est vrai que c'est une Mais des vous seules voulez choses maintenir. que je retiens du quinquennat de François Hollande. Voilà.
François sur Fillon ce- veut sur maintenir ce le mariage homosexuel aujourd'hui, le mariage pour tous. Moi, je parle pour moi actuellement, à mon avis, je ne veux pas revenir sur le mariage homosexuel. Nous avons plus important à faire, comme par exemple le chômage, pour que les entreprises soient performantes, et d'autres questions beaucoup plus importantes Oui, mais que on ne ça. peut pas entre empêcher guillemets. que derrière François Fillon au Trocadéro, c'était il y a quelques jours, il y a plusieurs personnes de clubs de pensée, comme Sens Commun, qui sont vent debout contre ce mariage pour tous. On sait bien que François Fillon leur promet des choses. Il ne l'a pas clairement dit, il n'est Ah, pas je pour l'ai pas. remettre en cause ce mariage pour tous. Je l'ai Ce pas mariage vu, pour non. tous. Mais on sent bien quand même qu'il est d'une droite très conservatrice. Il est croyant, c'est son droit, mais il est d'une droite conservatrice. Excusez-moi, il passe son temps à trahir justement cette droite conservatrice. François Fillon Vous fait voulez partie répondre justement, il trahit continuellement Je suis cette droite je conservatrice suis sur la défense de la totalement famille, contre de la vos société, propos. des valeurs Je traditionnelles. suis totalement contre vos propos. Alors, dernière image que Regardons ce l'on que fait va Fillon. voir tout de suite, c'est évidemment une terrible nouvelle. Ce qui s'est passé, qui a été jugé ce matin, en l'occurrence, par le procureur de la République, et donc il y aura une instruction et il y aura un procès. Cet enfant de 10 ans agressé uniquement parce qu'il est noir, il a été rué de coups. Il ne veut plus aller à l'école, ça se passe dans le lycée d'un tellement joli nom, Marcel Pagnol, auteur provençal. Vous en pensez quoi, tous les trois? David Berton? Bah, c'est absolument condamnable. Aujourd'hui, toute forme d'attaque, de racisme et de discrimination doit être combattue. Et c'est vrai que si cet enfant, il se trouve que l'enquête montre qu'il a été agressé parce qu'il était noir, il faut absolument condamner ça avec fermeté. Aujourd'hui, tous les citoyens français, selon peu importe leur distinction de race ou de religion, sont des citoyens français avec les mêmes droits et il faut défendre leurs droits. Et c'est une certitude, ça. C'est-à-dire que s'il y a un acte de racisme, il faut évidemment réagir, il faut que la justice réagisse avec force. Martin Bert. Oui, c'est un fait divers qui fait effectivement assez froid dans le dos. Ben, écoutez, j'ai pas grand-chose à ajouter. Il faut combattre tous ces actes, quels qu'ils soient. Il faut aussi travailler à ce qu'il n'y ait pas un climat susceptible aussi d'encourager ce genre d'actes. Alors j'aurais pu, Faustin, trouver une autre image, c'était un peu plus tard dans la presse, c'était il y a maintenant plus d'un mois, l'affaire Théo, bien sûr on en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, récriminer les discriminations, tenter d'apporter un peu d'apaisement, on sent bien que la campagne elle est assez arc-boutée sur ces questions-là. Alors c'est vrai que quand on voit ce genre d'événements, de faits, c'est gravissime, donc il faut impérativement sanctionner ce type d'acte. Après, est-ce que c'est la solution que ça prenne autant d'ampleur dans les médias? Je ne pense pas. Mais c'est vrai que c'est extrêmement Donc c'est un grave. sujet qui en vaut la peine, clairement. Bien sûr, c'est un sujet qui en vaut la peine, hein, je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, on voit, pour l'affaire Théo, l'effet des médias. On n'a entendu que ça pendant une dizaine de jours, ce qui est extrêmement important. Bien évidemment, c'est quelque chose de grave. Alors Et il y a eu allez-y beaucoup- rapidement, il ne reste que 3 minutes. Il y a eu hein. beaucoup de David mensonges Berton. aussi, effectivement. Bah, sur Théo, quand même, on a bien vu que l'enquête intérieure Mensonge a de montré. qui? Enfin, c'est déjà un mensonge. Déjà, c'est le des mots, mensonge mais du travail médiatique, parce qu'on a quand même vu Exactement. un ensemble de on peut médias pas qui ont sortir passé de leur ça, temps. le travail médiatique. Les médias ont quand même c'est passé toujours leur temps pareil. avec les artistes à cracher sur la police en disant tout de suite ils étaient coupables. C'est-à-dire avant même que l'enquête soit faite, avant même le principe de présomption d'innocence, tout de suite les policiers étaient condamnés et Théo était forcément une victime immédiatement sans avoir un élément simplement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un principe de présomption d'innocence qui est fondamental et une enquête interne a prouvé qu'il n'y avait pas un acte de viol et que Théo n'était absolument pas l'être absolument innocent qu'il était. Il avait un casier, il a agressé la police, il y avait des coups qui étaient donnés. Donc voilà, c'est absolument pas l'être absolument innocent qu'on nous montrait. Donc aujourd'hui, il faut voir les choses en fond et montrer qu'en réalité, Je pense qu'il faut Théo prendre est une du manipulation recul, d'ailleurs qui a il faut prendre détourné du des recul sur centaines de ce type milliers d'euros. d'information. Il faut savoir, il y a des affaires derrière. C'est quand même un acte qu'on peut regretter. Et je veux dire, on réconciliera pas les citoyens avec leur police simplement en disant il faut faire de la répression et Mais vous basta. ne trouvez pas que c'est scandaleux C'est cet quel- automatisme de dire la police c'est les méchants et forcément c'est une victime? Bah, j'ai pas vu Toujours ça, moi. taper. Je Toutes vois les pas, manifestations, où vous voyez ça. Je sais pas non plus libération, d'où vous sortez votre enquête La interne. lettre, la lettre des 50 artistes qui ont signé pour dire pour cracher sur la police, Non, mais avec toute c'était la pas cracher sur libération, la police, Marianne. c'était s'insurger contre les violences policières. Et justement, vous dites qu'on fait l'amalgame entre les deux, mais non, on veut juste une police et un citoyen qui soient réconciliés dans un rapport. Bah, Fin de on ce n'a pas lu débat. la même Voilà. presse. Fin de ce débat. Probablement Imaginez tous les trois que vous êtes à la place des candidats que vous soutenez. Nous sommes le 7 mai 2017. Vous êtes tous les trois candidats à l'élection présidentielle. Ça y est, vous êtes élus, peut-être vous, David Berton, président de la République. Quelle serait la première mesure que vous prendriez? La première Toute mesure, première. La Ça y pro- est, vous êtes à peine élu. la première mesure, ce serait évidemment de renégocier les traités européens. Ça, c'est la première chose. La première chose, c'est organiser la renégociation avec l'Union européenne pour négocier les traités européens fondamentaux. sortie de l'Europe, du coup. Si,
En fait, c'est simple, nous, on Vous veut renégociez renégocier. ou vous sortez? Bah, je vais vous répondre. On veut volontiers, renégocier, ouais. on veut renégocier les principaux traités européens sur la souveraineté. Parce qu'on veut avoir la souveraineté économique, monétaire, budgétaire, migratoire, économique. Sur tous ces domaines-là, on veut que la France soit complètement souveraine. ça serait votre Si l'Union première européenne mesure accepte, ça sera une réforme de l'Europe et en fait, ce sera plus un État fédéral, ce sera une Europe des nations. C'est ça qu'on défend, une Europe des Je nations. pose la question parce que Madame Le Pen, vous permettez que je l'appelle pas par son prénom, elle a quand même évoqué la question d'un référendum pour sortir ou pas un peu à l'instar Tout à des fait. Britanniques. C'est-à-dire que si la renégociation ne se fait pas, c'est-à-dire que si l'Union européenne dit absolument non, on C'est refuse de seulement parler dans avec un vous, deuxième temps. dans un deuxième temps, on fait un référendum et on demande au peuple français s'il veut sortir. Et à partir de là, on le fait unilatéralement. Je vous pose la même question à vous, Faustin. Imaginez, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Ça y est, vous êtes élu. Notre nouveau président de la République s'appelle donc Faustin Prieux, les Jeunes Républicains. Merci. Ça y est, bravo. C'est Vous gentil, êtes merci. dans votre bureau, pas ovale, mais presque, à Alors, l'Élysée. ma- Votre première décision. Première mesure, ça serait de réduire. Nommez votre femme. Non, pardon. de réduire- non, quand même. Ça, c'est pas bien. Oh, écoutez, c'est pas grave. On a d'autres idées, hein, rassurez-vous. Ça serait de baisser les charges pour les structures, pour les entreprises. Ça serait la première chose. La première mesure, bien sûr. Très bien. Évidemment, je vous pose la question, Martin Bert. Bien volontiers, c'est pas dans mes ambitions personnellement, mais bon déjà je Ah, pense vous que, avez le droit je d'y pense croire ou que pas, hein. l'avenir de la France est bel et bien en Europe. Et d'autre part, la première décision, aujourd'hui on porte dans cette campagne un projet de revenu d'existence. Donc je pense que travailler dès le début du quinquennat sur cette question-là me semble approprié. Très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci à tous les Merci. trois pour ce débat Merci à respectueux. Vous avez pu, les trois, expliquer vos différents points de vue. N'oubliez pas d'aller voter. Il y aura des débats sur 8 Mont-Blanc, aussi bien pour les élections présidentielles que pour les élections législatives qui seront juste derrière. Des élections à 6 tours. On va pouvoir beaucoup parler politique. À très bientôt.